Dans ce tutoriel vidéo, nous vous guiderons tout au long du processus de création des liens nécessaires au sein du système automatisé d'administration d'insuline Trio. Ces liens établissent des connexions entre divers composants afin d'assurer une communication et un échange de données fluides. Trio fonctionne de la manière suivante. Un capteur, tel que Dexcom G6, G7, Dexcom ONE+, Freestyle Libre 2 ou Freestyle Libre 2, mesure la glycémie toutes les 1 à 5 minutes. Après avoir démarré votre capteur Libre 2 ou 2 plus européen avec votre application LibreLink, le capteur envoie les mesures de glycémie directement à votre application Trio. Avec les capteurs Dexcom, l'application Dexcom doit rester active. Trio calcule la dose d'insuline requise et l'envoie à votre pompe à insuline, telle que Omnipo Dash, Medtron Nano, Dana RS, Danae, Omnipo Hero sous les anciennes pompes Medtronic. La pompe à insuline administre l'insuline nécessaire et transmet les données de la pompe à l'application Trio. Trio partage les données relatives à la glycémie et à l'insuline avec Nightscout, qui sert de programme de lecture. Trio partage également ces informations avec Apple Health et Tidepool, tandis que les applications Dexcom et LibreLink envoient les données relatives au glucose respectivement à Dexcom Clarity et LibreView. L'application Trio propose également une version Apple Watch qui s'installe au même moment que de compilation et d'installation. Cela vous permet de consulter vos valeurs glycémiques en temps réel sur votre Apple Watch, d'administrer un bolus d'insuline, voire de démarrer et d'arrêter des dérogations et des cibles temporaires directement depuis votre Apple Watch, ce qui facilite la gestion de votre diabète. Dans ce tutoriel vidéo, nous vous guiderons tout au long de la création de différents liens dans le système automatisé d'administration d'insuline Trio. Plus précisément, nous aborderons les étapes suivantes: la connexion du capteur à l'application Trio, l'appairage de la pompe à insuline, la création d'un compte Nightscout, qui sert de centre de données pour Trio, l'établissement d'une connexion entre l'application Trio et Nightscout afin d'assurer le transfert fluide des données relatives à la glycémie et à l'insuline, et la configuration de Trio sur votre Apple Watch. En suivant ces étapes, vous serez en mesure d'établir les liens nécessaires au sein du système Trio, permettant ainsi une fonctionnalité efficace d'administration automatisée d'insuline pour la gestion du diabète. 1. Connexion du capteur à l'application Trio. Voyons comment connecter les capteurs les plus utilisés, tels que Freestyle Libre 2, 2+, Dexcom G6, G7 et ONE+. Capteur Freestyle Libre 2 européen. Pour les capteurs européens Freestyle Libre 2 ou 2+, la première étape consiste à démarrer votre capteur via l'application LibreLink. Après une période de préchauffage d'1 heure, vous pouvez établir la connexion entre votre capteur et l'application Trio. Dans Trio, accédez à Paramètres, sélectionnez Appareil, CGM, puis choisissez Freestyle Libre. Appuyez sur l'option de configuration pour sélectionner Libre 2 direct. Vous pouvez alors lancer le processus d'appairage et scanner votre capteur. Cela permet à Trio de recevoir directement les données de votre capteur Freestyle Libre 2 ou 2+. Une fois scanné, les informations de votre capteur s'affichent à l'écran et votre glycémie actuelle est visible sur l'écran d'accueil de Trio. Veillez à désactiver les autorisations Bluetooth dans l'application Libre, sinon la connexion de Trio sera instable. Après 14 jours, le capteur Freestyle Libre 2 ou 2+ cessera de fonctionner. Vous pouvez démarrer un nouveau capteur via l'application LibreLink et Trio. Capteur Freestyle Libre 1. Si vous utilisez le capteur Freestyle Libre 1 avec un émetteur après-vente, vous pouvez sélectionner l'émetteur Bluetooth et suivre les instructions dans Xdrip 4 iOS. Ce capteur nécessite une connexion Internet constante et n'est généralement pas recommandé. Dexcom G6. Pour les capteurs Dexcom G6, démarrez le capteur à l'aide de l'application Dexcom G6. Dans l'application Trio, sélectionnez Dexcom G6 dans le menu CGM et saisissez le numéro de série de l'émetteur. Vous recevrez vos résultats après une période de préchauffage de 2 heures. Vous devez laisser l'application G6 fonctionner en arrière-plan, les changements de capteur s'effectuent dans l'application G6. Dexcom G7 ou Dexcom ONE+. Pour les capteurs Dexcom G7 et Dexcom ONE+,
démarrez le capteur à l'aide de l'application Dexcom G7 ou Dexcom One+, de préférence après une période de préchauffage d'au moins 30 minutes, afin de permettre le chevauchement des capteurs. Dans Trio, sélectionnez Dexcom G7 et One+. Lorsque les lectures commencent dans l'application Dexcom, Trio lit automatiquement les lectures G7 et One+. Vous pouvez choisir de recevoir les alertes du capteur soit depuis l'application LibreLink ou Dexcom, soit via l'application Trio dans les paramètres de notification. Trio propose 3 options d'alerte glycémique. L'option « Désactiver » ne vous enverra aucune alerte, l'option « Toujours » vous alertera à chaque mesure de glycémie et l'option « Seulement les limites d'alarme » vous alertera lorsque votre glycémie est supérieure ou inférieure aux limites que vous avez définies. Si vous avez besoin de plus d'options d'alerte, envisagez d'utiliser votre application native pour capteur ou une application open source telle que Xdrip 4 iOS. 2. Appairage de la pompe à insuline à l'application Trio. La plupart d'utilisateurs couplent Trio avec une pompe à insuline Omnipo Dash, Dana ou TouchCare Nano. Si vous souhaitez utiliser Omnipo Eros ou une pompe Medtronic plus ancienne, vous devrez utiliser un Relay Link. Voici comment connecter un pod Omnipo Dash. Allez d'abord dans Paramètres, Appareil, Pompe à insuline et sélectionnez Omnipo Dash. Vous serez invité à définir votre rappel d'expiration, votre rappel de réservoir faible et votre type d'insuline. Vous pouvez ensuite appuyer sur Omnipo Dash pour accéder à l'écran de la pompe et sélectionner « Associer le pod ». L'application vous guidera à travers les différentes étapes, comme le fait le PDM Omnipo Dash. Commencez par remplir votre pod d'insuline, puis connectez-le, retirez le capuchon de l'aiguille et placez le pod sur votre corps. Enfin, insérez la canule. Une fois votre pod appairé, une fenêtre contextuelle Dash dédiée s'affiche dans l'interface de l'application. Si vous appuyez dessus, vous accédez à l'écran de la pompe, où vous pouvez consulter les informations relatives à votre pompe Omnipo Dash et contrôler ses fonctions. Les boutons sont intuitifs et remplacent les fonctions exécutées par le PDM Omnipo. Bien que le PDM ne soit pas nécessaire si vous utilisez Trio, il est recommandé de le conserver comme appareil de secours. Pour les utilisateurs d'autres pompes à insuline, l'interface de l'application affichera différentes options correspondant au type de pompe spécifique. Ces fonctionnalités vous permettent de gérer et de contrôler efficacement l'administration d'insuline via votre pompe connectée à l'aide de l'application Trio. 3. Création d'un site web Knightscoot. Knightscoot n'est pas une plateforme à laquelle il faut se connecter, mais plutôt un site web que vous créez ou faites créer. Ce dernier entraînant des coûts supplémentaires. Un compte Knightscoot comprend une URL, ou nom, et un mot de passe permettant d'accéder au site web. Les comptes Knightscoot sont créés en tant que comptes utilisateurs individuels. Il n'existe pas de plateforme Knightscoot spécifiquement destinée aux professionnels de santé. Knightscoot permet un suivi en temps réel des données de votre capteur et de votre insuline, que vous pouvez partager avec vos proches ou votre professionnel médical. De plus, Knightscoot est la seule méthode permettant de générer des rapports à partir de votre système automatisé d'administration d'insuline Trio. Knightscoot est plus qu'un simple site web pour les données Trio, il peut se connecter à divers appareils. Knightscoot sert de plateforme centrale, recevant les données des capteurs et les distribuant à plusieurs appareils tels que les téléphones mobiles, les montres connectées, les ordinateurs et autres appareils de surveillance. Il offre diverses options pour accéder et afficher les informations sur le glucose, notamment via des montres connectées, des widgets de bureau, des appareils muraux et l'intégration avec des assistants vocaux comme Alexa. Il existe plusieurs façons de créer un site web Knightscoot. Knightscoot est un logiciel open source. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur knightscoot.github.io. Vous pouvez l'installer vous-même à l'aide des instructions étape par étape disponibles en ligne. Il existe également des entreprises qui proposent des services de configuration Knightscoot, tels que T1PAL, NSDBE, Knightscoot Pro, Serendipity Bio, Knightscoot 4U, Knightscoot Easy et OpenSource.clinic. Knightscoot et ses services associés ne sont pas approuvés par la FDA, à l'exception du service T1PAL. Il n'y a pas d'autorisation des autorités européennes, son utilisation se fait donc à vos propres risques.
Knightscout semble être conforme au RGPD et à la loi IPA, mais ne revendique pas de conformité officielle en raison de l'absence d'auditeur. Il est essentiel de traiter les données de glycémie du capteur de manière sécurisée et de protéger votre URL Knightscout à l'aide d'un mot de passe. Si vous souhaitez partager votre site web Knightscout avec un proche ou des professionnels de santé, il est recommandé de créer un jeton distinct pour eux. En suivant ces étapes, vous pouvez créer facilement et en toute sécurité un site web Knightscout, qui vous permettra de suivre et de partager efficacement vos données relatives au diabète. 4. Connexion de l'application Trio à Knightscout. Pour connecter vos données Trio à votre site Knightscout, rendez-vous dans Paramètres, puis Knightscout, et saisissez l'URL et le mot de passe Knightscout. Une fois connectés, vos données Trio s'afficheront sur votre site web Knightscout. Cela vous permettra, ainsi qu'à votre famille et à votre professionnel médical, d'obtenir des informations en temps réel sur la façon dont vous gérez votre diabète. Si vous activez la fonction « Contrôle à distance », des personnes autorisées peuvent vous administrer de l'insuline, saisir les glucides, ou ajuster vos paramètres d'insuline à l'aide de l'Opfollow ou de leur identifiant Knightscout. 5. Application Trio sur Apple Watch. L'utilisation d'une Apple Watch vous permettra non seulement de suivre votre glycémie et votre insuline active sur votre poignet, mais aussi d'ajouter des glucides, des bolus et de sélectionner, définir, arrêter un profil depuis votre montre. Trio sera automatiquement téléchargé sur votre Apple Watch connecté. Sur votre Apple Watch, vous pouvez configurer une complication Trio dans un cadran modulaire. Si vous appuyez sur la complication Trio sur le cadran de votre montre, vous verrez s'afficher un écran Trio où vous pourrez consulter vos données de glycémie et de boucle fermée, votre insuline active et vos glucides actifs. Elle vous permet également d'ajouter des glucides, d'effectuer un bolus manuel et de définir une dérogation ou une plage cible temporaire. Cependant, l'application Compagnon ne sert que de télécommande pour l'application iPhone, la connexion au CGM et à la pompe se fait toujours via votre iPhone, que vous devrez emporter avec vous. Dans ce module, nous avons exploré les différentes connexions disponibles dans Trio. Des capteurs de glucose aux pompes à insuline en passant par Knightscout, ces liens permettent une communication fluide pour une gestion efficace du diabète. En établissant ces connexions, les utilisateurs peuvent exploiter pleinement les capacités de Trio et prendre le contrôle de leur diabète.